J'arrêterai de procrastiner demain. Bonjour les amis et bienvenue sur les secrets de Chronos. Je suis Thierry Léo, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui va vous aider à maîtriser votre temps. Alors pourquoi on procrastine? Ça a l'habitude certes. Mais comment contrer cela? On peut se demander quelle est la source. Est-ce l'ennui, une tâche qui ne nous épanouit pas ou un problème d'organisation, par exemple quand on privilégie l'urgent par rapport à l'important? Ou alors s'agit-il de barrières techniques, de la peur de l'échec, de ne pas y arriver, du regard des autres, de la recherche de la perfection? À ce stade, il faut pirater son cerveau et il faut faire le premier petit pas. Il faut déjouer tous ces mécanismes pour ressentir à nouveau de la fierté d'être passé à l'action et pour ne plus avoir d'excuses. Trop souvent, on veut devenir un expert alors que fait est mieux que parfait. Voici 20 conseils pour lutter contre la procrastination. Premièrement, visualisez comment vous vous sentirez quand vous serez passé à l'action. Projetez-vous sur des émotions agréables que vous allez ressentir. N'hésitez pas à aller chercher des images qui vous parlent, qui font naître des émotions. En deux, voyez la situation telle qu'elle est, mais pas pire. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Pas grand-chose en général. Et surtout, c'est pas grave si on fait un flop. Comme on dit, il n'y a pas mort d'homme. La 3. S'offrir une récompense, un petit peu comme le chien de Pavlov. C'est la recherche du plaisir, associer du plaisir à ce qui était une souffrance. On va reprogrammer son cerveau. Soyez comme une mère pour vous-même, soyez indulgent, cessez de culpabiliser et surtout, visez la perfection. En 4, comptez jusqu'à 3 et faites-le. Mais lancez-vous. Voyez l'action comme un défi et un challenge à relever. 1, 2, 3, on y va. 5. Faites un bilan rapide. Listez ce que vous devez faire en un jour, puis en une semaine, et faites un point en ce que vous avez réalisé et votre liste de départ. Si l'écart est trop grand, c'est que vous ne savez pas jauger ce qui est réaliste pour vous. Or justement, plus l'écart est grand et plus vous risquez de vous enfermer à nouveau dans la procrastination. En 6, les objectifs clairs et smart. Vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis. En 7, découpez vos objectifs en toutes petites étapes. Focalisez vos efforts sur des objectifs simples et immédiats. Décomposez vos objectifs en étapes et concentrez-vous uniquement sur le prochain objectif, un seul à la fois. En 8, bloquez un créneau horaire systématique dans votre agenda pour votre propre projet. Bloquez systématiquement 1 heure par semaine pour travailler sur ce projet qui vous tient à cœur, sans sortir vos sempiternels jokers, je n'ai pas le temps. Cette excuse est irrecevable à partir de maintenant. Vous avez bien le temps de traîner sur les réseaux sociaux ou les sites d'infos, n'est-ce pas? En 9, accordez-vous des pauses pour rester productif car votre cerveau doit éviter la saturation. En 10, formez-vous si besoin uniquement, mais ne cherchez pas l'expertise, sinon vous ne sortirez pas de votre zone de confort, il vous faut agir. En 11, déléguez pour avoir plus de temps disponible. Vous devez vous dégager du temps pour passer à l'action. Donc apprenez à déléguer pour vous aider à récupérer ce temps. En 12, faites-vous accompagner pour avoir un soutien et pour vous engager auprès d'autres personnes. Adoptez la stratégie d'engagement positive. Protégez-vous de vous-même en vous engageant volontairement auprès de quelqu'un afin de ne pas enterrer, vite fait bien fait, toutes les bonnes résolutions. Vous pourrez même lui confier une somme d'argent qu'il encaissera si vous êtes défaillant. En 13, ne vous engagez pas à la légère et hâtivement auprès d'autrui. Mais prenez le temps de vérifier la faisabilité du projet proposé, même s'il s'agit seulement de remplacer l'ampoule de la salle de bain avant la fin de la journée. En 14, comptabilisez le temps que vous passez sur chaque tâche. C'est fastidieux, certes, mais avec l'habitude, tout sera bientôt enregistré directement dans votre tête comme par enchantement. En 15, coupez Internet pour augmenter votre concentration et dites non à la distraction. En 16,
Consultez vos emails à des horaires définis. Faites-le 1, 2 ou 3 fois par jour par exemple, mais pas de manière continue et pour une durée limitée. En 17, faites tomber les limites mentales. Dites non aux pensées qui vous poussent à l'inaction, comme « je manque de temps »,« je ne l'ai jamais fait »,« les boîtes qui marchent après tout », ça arrive presque jamais, « je suis trop vieux pour changer »,« je suis trop jeune pour essayer », etc. etc. Étendez au contraire votre zone de confort progressivement en acceptant de prendre certains risques. En 18, établissez des rétro-plannings, c'est-à-dire des calendriers à rebours en partant de la date butoir de votre projet. En 19, surestimez toujours le temps que vous allez mettre à la réalisation d'une tâche. N'hésitez pas à multiplier par 2, voire par 3. Vous éviterez ainsi la déception et pourrez pallier les impondérables qui font trébucher tout procrastinateur qui se respecte. Et en 20, adoptez la règle du report unique comme pour les rendez-vous, c'est-à-dire que vous pouvez reporter une fois, mais pas deux. Votre temps vous appartient. Reprenez le contrôle pour ne plus procrastiner. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu et puis partagez. À très vite les amis.